Oui. En tout cas, c'est les hommes qui appellent beaucoup. C'est bien ça. Les hommes aiment l'émission parce qu'ils appellent beaucoup. C'est très bien. Ça, c'est très bien. Oui. Il y aura beaucoup de changements bientôt. Ah oui, beaucoup de changements. Oui, ma coach, je suis M. Irié. Je vous appelle depuis Abata. Oui, enchanté, M. Irié. Merci beaucoup. Oui. Voilà, le thème, il est super important pour moi. Et parce que le thème de la soumission, la soumission n'est pas quelque chose qu'on doit obliger. On ne doit pas obliger une femme à être soumise. Oui. Ça, c'est ma position. Oui. Parce que du point de vue biblique, l'homme doit donner de l'amour à son épouse. Oui. Et une fois l'homme donnant donc cet amour-là, la soumission de la femme vient de facto. Donc on n'a pas besoin de forcer. Applaudissez ce monsieur. Waouh, 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 waouh. Il y a encore des hommes comme ça sur cette terre. Oui. La femme à être soumise à son homme. Oui. Il est écrit dans la Bible, homme, aimez votre femme. Oui. Et femmes, soyez soumises. Oui. Et donc, toutes les écritures saines, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit de quelque religion que ce soit, l'amour est au-devant de tout. Oui. Ce n'est pas pour rien qu'il est dit que l'homme, la directive qui a été donnée à l'homme, c'est d'aimer sa femme. Oui. Parce que la nature réelle de la femme est de nature fragile. Oui. Et donc, pour moi, c'est inadmissible qu'un homme porte main à sa femme. Wow. Ce n'est pas possible. Il me rejoint. Hein. Oui, te rejoint, oui. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que l'homme accorde de l'amour à sa femme. Et c'est là que, sur la base de cet amour-là, qu'en retour, il a le revers de la médaille qui est la soumission. Donc, on ne doit pas être là à dire non, la femme, elle n'est pas soumise, ma femme n'est pas ceci. Non, la femme est à l'image de son homme. C'est ça. Voilà. C'est ce que je voulais dire. S'il vous plaît, s'il vous plaît, mon porte-monnaie, il faut que je travaille sur ce monsieur. Oh mon Dieu, comment on peut être aussi intelligent? Oui, mon caviar. Oh mon Dieu, mais ça c'est un caviar, c'est pas un yougos. Et pour partager mon expérience sur le fait que, la femme ne doit pas travailler ou pas. Oui. Moi, j'étais dans des situations avec mon épouse. J'ai connu mon épouse très jeune, comme votre invité ce soir. Oui. Mon épouse, je l'ai connue quand elle avait 22 ans. À 23 ans, quand elle avait 23 ans, nous nous sommes mariés. Aujourd'hui, nous avons 11 ans de mariage. Bravo. Nous étions dans des situations où il nous était difficile, en fait, pour nous deux, de travailler simultanément. Oui. Et pour le bonheur de notre famille, nous avons discuté et nous nous sommes accordés sur un fait. Madame, mon épouse, a fait beaucoup de sacrifices. Nous nous sommes dit, ok, d'accord, pour le bonheur de la famille, moi, je ne travaillerai pas. Ok, monsieur, vas-y, travaille, fais tes missions. Et puis, en toute responsabilité, je m'occupais de ma famille. Oui. De ma femme, de mon épouse et des enfants. Donc c'est un choix. Ce choix-là, il doit être considéré. Voilà, donc le choix de la femme, qu'elle travaille ou pas, l'homme a l'entière responsabilité. Ok, mon caviar. En tout cas, mon caviar, merci beaucoup. Merci vraiment. Mon Dieu, merci. Ça, vraiment, ça, c'est un homme qui a été bien éduqué. C'est un homme qui aime sa maman. Parce qu'un homme qui raisonne comme ça, il aime sa maman, il aime la femme. Il a beaucoup de valeur. Voilà, il a beaucoup de valeur. Et ça fait vraiment plaisir. Parce que toi, un homme qui ne respecte pas ta femme, toi, un homme qui bat ta femme, toi, un homme qui dénigre ta femme, toi, un homme qui rabaisse ta femme, c'est que toi-même là, c'est pas sûr que tu aimes ta mère. Parce que tu peux pas aimer ta maman et puis faire du mal à une femme qui lui ressemble. Vous comprenez un peu mes caviars, mes champagnes. Oui, ma caviar. Est-ce que tu peux quand même faire une conclusion sur ce thème?
Alors, comme le disait le caviar, franchement, il a tout dit. Oui. J'ai parlé de partition, chacun joue sa part. Oui. L'homme aime sa femme naturellement, sans forcer. Oui. La femme est soumise, Oui. sans effort. La soumission, c'est pas une action qu'on enclenche, non, ça vient naturellement. Oui. Parce que tout est équilibré, Oui. parce que les conditions sont réunies C'est ça. pour que tout marche sur des roulettes. Exactement. Alors, il faut que chacun joue sa partition, Oui. il faut que tout le monde soit à sa place, il faut qu'on accepte d'un commun accord de travailler en équipe, parce que quand l'homme est le chef de la famille, la femme à côté, elle est son chef adjoint. C'est ça. Donc elle est derrière et puis elle le pousse. Et lui aussi, quand il veut tomber, elle est derrière, elle le rattrape. C'est ça. C'est ça une équipe. Ok. Et je pense que comme très, ça, très ça bien marche. dit. En tout cas, mes caviars, mes champagnes. Moi, ce que je dis de la soumission, vous-même, vous savez, une femme, elle doit être soumise dans son foyer. Moi, je suis une femme, je suis, c'est vrai, très populaire et tout, mais je suis soumise dans mon foyer. La soumission, c'est pas l'esclavage. La soumission, c'est pas que tu n'as pas ton mot à dire. Tu as ton mot à dire, mais il faut choisir juste le moment. Voilà. Si ton mari a dit non, tu peux négocier après pour qu'il dise oui. C'est très important parce qu'un homme qui n'a pas sa place dans son foyer, quand tu rentres chez lui, tu le vois, il est petit dans son canapé, il n'est pas épanoui, il n'est pas heureux. Ça se sent. Donc toi, une femme, ta mission, c'est de rendre ton homme heureux. Et si tu dois rendre ton homme heureux, ça veut dire que tu dois être soumis à ton homme. Tu dois lui donner sa place. L'homme, il a sa place de capitaine du bateau et toi, tu as ta place de femme. Et ensemble, quand chacun occupe sa place, vous formez un couple béni. Et ça réjaillit sur les enfants. Les enfants réussissent, ils sont intelligents à l'école. Vous comprenez mes caviars? Vous savez, toi, une femme dans ton foyer, quand tu as un comportement de garçon, tu ne peux pas garder ton foyer. Quelle que soit la beauté que tu as, si tu veux commander un homme, tu ne vas jamais rester dans ton foyer. Voilà, parce que l'homme, il est attiré par ta beauté, mais après, c'est ton comportement qui le retient. Est-ce que vous comprenez un peu mes caviars? Il est écrit dans la Bible, toi la femme, tu dois être soumise à ton homme. Écoutez la Bible, respectez ce qui a été écrit dans la Bible. Mais la soumission vient naturellement parce que quand l'homme, il prend soin de toi, qu'il t'aime, qu'il te respecte, tu es soumise naturellement. Est-ce que vous comprenez un peu mes caviars? Donc quand vous avez des hommes bons, s'il vous plaît, comportez-vous bien dans votre foyer. C'est pas toutes les femmes qui ont la chance d'avoir des hommes bons. Mais vous qui avez la chance d'avoir des hommes bons, s'il vous plaît, honorez-les, respectez-les, grandissez-les. Ne faites pas le gros dos avec eux, ça ne marche pas. Parce que toi, une femme, quel que soit ce que tu es, quand ton mari à côté n'est pas épanoui, c'est que tu es une mauvaise femme. Merci en tout cas d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Et je vous donne rendez-vous pour demain pour un autre numéro. 800